Nous sommes dans la nuit du 24 au 25 décembre 1969. C'est Noël et il pleut sur le port de Cherbourg. À 2h du matin, le moteur de 5 vedettes de guerre rugissent et appareille aussitôt malgré le mauvais temps. Quelques minutes plus tard, elles sont au large. Qui est aux commandes des embarcations ? De quelle nationalité est l'équipage qui les manœuvre ? Comment cette incroyable opération a-t-elle été possible ? Une semaine après, le 31 décembre, les navires accosteront à Haïfa. Les marins seront accueillis en héros par Golda Meir. Alors comment les services secrets israéliens ont-ils monté cette incroyable opération ? Et pourquoi aura-t-elle été possible ? C'est ce que nous apprendrons mercredi 20 novembre à 19h au Centre ACI de Cannes, puisque sera projeté en présence du réalisateur Vic de Mayo le documentaire Une histoire de vedette, en partenariat avec le Keren Hayesod et l'Agence juive pour Israël. Précédant cette projection, depuis 18h, Rémi Peretz vous propose une réunion d'information sur l'Alia. Rémi Peretz, bonjour. Bonjour Alexandre. Tout d'abord, rappelez-nous le rôle de ces deux entités, le Keren Hayesod d'un côté et puis l'Agence juive pour Israël de l'autre. Eh bien, écoutez, le Keren Hayesod et l'Agence juive, on va dire que c'est les deux faces d'une même pièce. Donc on a l'Agence juive qui est la partie... Pourquoi deux noms différents ? Pourquoi de noms différents ? C'est une très bonne question. Faudrait refaire tout l'historique des deux institutions, mais... et reprendre l'histoire d'Israël, peut-être. Depuis 1920, puisque le Keren Hayesod fêtera ses 100 ans l'année prochaine. Donc d'ailleurs, je pense qu'on organisera voire plusieurs événements à Cannes dans le cadre de ces célébrations. Pour en revenir à l'Agence juive et le Keren Hayesod, en fait, l'Agence juive, c'est la partie exécutive, donc qui met concrètement en place les choses. Et le Keren Hayesod finance, puisque c'est le nerf de la guerre. Pour pouvoir réaliser de grands projets, il faut de l'argent. Donc notre rôle, c'est de collecter de l'argent, notamment pour des programmes de l'Agence juive, notamment l'Alia, mais également il y a plus de 800 programmes qu'on finance en Israël. Donc voilà. Alors, on revient à cette réunion d'information. En quoi consiste-t-elle ? À qui est-elle destinée ? Et quel type de renseignements allez-vous pouvoir fournir à vos interlocuteurs ? Alors déjà, c'est pas la première fois que vous faites ce type de réunion. Non, c'est pas. On essaie d'en faire régulièrement, puisqu'on se rend compte qu'il y a une demande des Cannois et puis des gens des alentours. Alors déjà, moi je serai présent, mais ce sera surtout Estelle Doucan de l'Agence juive de Marseille qui sera présente et qui interviendra sur l'Alia. Ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse en fait à toutes les personnes qui réfléchissent, qui sont pas forcément tout à fait décidées, mais qui se disent tiens, pourquoi pas. Des jeunes, des retraités. Cette réunion-là, elle sera ouverte à tous. Voilà. C'est vrai que parfois on focalise sur un groupe de personnes. Parce que les jeunes peuvent aller faire leurs études en Israël, par exemple. Je crois que la dernière réunion à Cannes, c'était sur les retraites, pour tout ce qui était retraite en Israël, l'Alia des retraités. Et là, par contre, cette fois, on va ouvrir à tout le monde, puisque tout le monde peut être intéressé. Et puis, c'est dommage de faire des séparations comme ça. Donc c'est à partir de 18h. Ce sera à partir de 18h, réunion très générale, donc vraiment ouverte à tous, même je dis les personnes qui ne sont pas d'ici, qui me disent tiens, pourquoi pas pour s'intéresser au sujet. Voilà, sans forcément prendre son billet d'avion demain. Ou sinon pour aller faire du tourisme, au moins. Ou pour aller faire du tourisme aussi, oui. Alors, vous avez choisi un film, donc Les Vedettes de Cherbourg, il y a une histoire autour. Pourquoi avoir choisi ce film pour support à cette réunion ? C'est une très bonne question. Le lien, en fait, entre cette réunion et ce film n'est pas si évident, mais on va dire que c'est le lien entre la France et Israël, puisque en 1969, donc cette histoire des vedettes de Cherbourg marque un peu un tournant dans les relations franco-israéliennes, marque même clairement un tournant, même si au final on verra que le tournant était déjà la relation était consommée déjà depuis quelque temps. Alors c'est De Gaulle qui était à l'époque à la tête du gouvernement. Exactement, donc dès la guerre des 6 jours, en fait, rien ne va plus entre la France et Israël. De Gaulle impose un embargo sur les armes.
au profit de l'État, à l'encontre de l'État hébreu. Et donc voilà, donc c'est vraiment c'est le cœur de cette histoire. Maintenant, donc en fait, c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont dégradées. Maintenant, comme l'a très bien dit la dernière fois Vic de Mayo que j'ai eu, enfin avec qui j'ai discuté, et il m'expliquait qu'en fait, au début, la population française n'allait pas dans le sens du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y avait quand même, il continuait à avoir un soutien au profit d'Israël de la part de la population. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont malheureusement beaucoup changé, mais voilà, il y a eu tout un travail quand même du Quai d'Orsay, tout ça qui a un petit peu dégradé les choses. Qui a complètement dégradé les choses, et puis qui a le lien, il est un peu là, c'est que à partir de ce moment-là où il y a des c'est pas mon cas personnellement, mais il y a des juifs qui se sont plus sentis chez eux en France et qui ont décidé de faire leur alia. Donc voilà, je pense qu'il y a une alia de France alors à partir de ce moment-là. Oui, à partir de 73, mais parce que là c'est ça, la guerre de Kippour, c'est vraiment là c'est le tournant décisif. Ouais. Voilà. Alors la projection sera suivie d'un débat avec le réalisateur. Alors, débat ou discussion, parce que si est-ce qu'il y a vraiment à débattre sur cette affaire, je ne sais pas. Mais c'est une affaire totalement rocambolesque. Hein. Quand on lit ce qu'il y a eu autour, c'est vraiment extraordinaire. La manière dont Israël a fait les choses. C'est une vraie histoire d'aventure qui finit bien, où tout le monde, au final, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Et je vous sens peut-être qu'il peut y avoir débat à ce moment-là. Ok. Je pense qu'il y a un gagnant. Oui, mais il y a quelqu'un qui a récupéré du moins. C'est vrai. Mais par exemple, quand d'après ce que j'ai compris, c'est une histoire qui est très chère aux Cherbourgeois. Quand on leur parle de cette histoire, ça leur fait quelque chose, mais de manière positive. Donc ça veut dire les Israéliens sur cette affaire ont laissé une bonne impression. La participation aux frais pour la soirée est de 15 € et on doit s'inscrire, non ? Alors on doit s'inscrire, oui et non, parce que je sais que normalement il faut s'inscrire par internet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec tout ce qui est nouvelles technologies et tout, donc ceux qui veulent participer, ils peuvent venir le jour même et régler leur place. Oui, sans aucun souci. Voilà, mon invité aujourd'hui était Rémi Peretz qui vous propose mercredi 20 novembre à partir de 18h une réunion d'information sur l'ALIA, ceci au centre communautaire ACI de Cannes, suivi à 19h du documentaire Une histoire de vedette à Cherbourg. Et on vient d'en parler. Exactement. Et si vous souhaitez prolonger ce temps fort communautaire, sachez que le restaurant du centre sera ouvert pour vous. Réservation des tables auprès de Brigitte, 06 62 05 85 29. Merci Rémi Pérez, et à mercredi. Merci Alexandre, à mercredi. Et puis en parlant du restaurant, j'en profite pour dire que ce sera peut-être l'occasion aussi de continuer la discussion avec Vic de Mayo qui restera parmi nous toute la soirée. À table. À table, tout à fait.